Les amis, bienvenue à Caracas, au Venezuela. Je viens juste d'arriver, je suis arrivé hier. Ici, on est dans le Airbnb, donc Airbnb, je vous conseille, hein, par rapport aux hôtels sur Booking, c'est beaucoup trop cher. Et voilà, donc une vingtaine d'euros pour un hôtel, enfin, une chambre chez l'habitant, privée. Donc ça, c'est pas mal. Avec une petite douche. Et puis après, un dressing, donc c'est juste parfait. Il y a encore des choses à améliorer, hein, des petites boîtes de dérive à rajouter. Mais sinon, au niveau de la vue, c'est vraiment pas mal. Pour une vingtaine d'euros, je trouve que c'est imbattable. Donc aujourd'hui, on part explorer la montagne, là, ici, Ávila, Pico Ávila. Et aussi au fond là, vous pouvez apercevoir, c'est l'hôtel Humboldt, l'hôtel le plus cher du Venezuela. C'est un 5 étoiles et donc il a vue sur tout Caracas. On peut y accéder à la fois par un téléphérique ici, en sachant que c'est 40 balles le téléphérique. On va éviter. Et en face, je ne vais pas pouvoir zoomer, mais on a des perroquets qui viennent se nicher dans l'arbre. C'est impressionnant, c'est des perroquets jaunes et bleus. Et ici en face, il y en a 1, 2, 3, 4. Et donc ils sont en pleine ville, donc c'est incroyable. Voilà, il est 7 h, les gens partent à l'école. Alors qui suis-je? Je m'appelle César, j'ai 30 ans, je viens du Nord-Pas-de-Calais. Et pourquoi je suis venu au Venezuela? Parce que tout simplement j'ai un copain vénézuélien, Romel, que j'ai rencontré il y a 12 ans en étant étudiant dans une résidence du Crous. Et du coup, ça fait un petit moment que je lui dis que je viendrai le voir. Et ben c'est parti. Donc je vous invite à kiffer, à découvrir avec moi aussi ce pays qui s'avère plutôt pas mal. Ciao. Là, au bout de 15 minutes, on se retrouve avec des pentes qui font déjà 30 degrés. Ça commence pas mal. Allez, bisous. Je viens de voir un genre de gros poulet sauvage. Allez. Je sais pas si on va bien le voir en vidéo. Ah, c'est ça là. Viens là. Ouais. Et du coup, alléluia, il y a de la flotte, on peut continuer la balade. C'est magnifique. On est à peu près à 2 heures de Caracas à pied. Puis regardez, on est en pleine forêt. C'est magnifique. Et voilà. Arrivé tout en haut, Pico Ávila. Et ici, du coup, on a l'hôtel. Ici, on a l'hôtel le plus cher de Caracas, 500 $ la nuit, avec une vue, du coup, impressionnante. Bon, bien sûr, à ce moment-là, on a... Vous allez me dire pourquoi il n'y a personne? Tout simplement parce qu'aujourd'hui c'est lundi et le lundi c'est la maintenance du téléphérique. On descend tranquillement sur Galipane à pied et voilà, on va manger tranquillement. On est complètement dans les nuages. Et apparemment il y a des pêches toute la nuit. Ça c'est cool. Donc si vous devez aller manger quelque part à Galipane, c'est Dolce Vita Café. Hermano, ¿quieres decir una cosa? Bueno, le damos la bienvenida aquí a Galipán. Como puede observar, tenemos vino de mora, seco, dulce y semiseco. Y son una de las especialidades aquí de Galipán, el vino de mora. Lo invitamos a que lo
conozcan y bueno. ¿Es y lo echado disfruten. aquí o...? ¿Ah? Todos son preparados aquí, Ok. envasados y todo. Así que los invitamos a venir a Galipán para que nos conozcan. Muchas gracias, hermano. Sobre. Toujours à Galipane. Là, j'étais assez curieux de ce qu'il faisait avec le portail pour voir comment il faisait pour le fabriquer. Et du coup, ils m'ont invité pour regarder un petit peu l'ampleur des travaux. Et c'était super cool. Je vous laisse regarder la suite. ¿El portón será en madera o...? Madera. La madera. Del... Como aquel, pero más. Sí, tu amigo me muestra. Cortado. La próxima vez me voy a tomar una cerveza aquí. Ah, bueno, mira. Au fond, ça va être des planches qui vont se mettre directement sur le portail. Et qu'ensuite, le bar, c'est un tronc d'arbre entier où on a enlevé l'écorce. Et donc, on a 3 mois de travail pour pouvoir avoir fait un bar si magnifique. Ah, franchement, c'est top. Voici de retour sur la ville Caracas centre. On est dans le quartier de la Candelaria, donc c'est très animé, très vivant au niveau des commerces. J'avais pas sorti la GoPro, j'étais pas encore sûr du pays en sachant qu'on est dans une grande ville. J'avais encore des petites peurs, donc c'est pour ça que j'ai pris ça au téléphone. Donc cette balade, je vous la conseille vraiment. Ça vous permet de vous reposer un petit peu, même si c'est physique, hein, les pentes sont assez grandes. Mais sinon, ouais, ça vous permet de vous remettre un petit peu du jet lag, d'être au calme, d'éviter de vous faire des musées et d'être en ville qui pourraient vous stresser un petit peu. Donc voilà, c'est ultra safe comme balade, hein. Il y a des gardes qui vous surveillent. Donc à conseiller vivement pour se remettre de ces 12 heures de voyage. Voilà, donc ici, quartier de la Candelaria, très ancien, vous avez des trous. Une pharmacie mobile, donc ça permet de vendre des médicaments à moins cher que le prix affiché en pharmacie privée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'accompagner pendant 2 mois durant ce voyage au Venezuela. Je vous laisse sur la place de la Candelaria au cœur du centre historique de Caracas. Bien, vendiendo. Sí, soy vendedor informal. Vendo panes, son trenzas azucaradas acaneladas.